sœurs, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est une joie de pouvoir être avec vous. Et je salue ceux qui nous regardent sur les réseaux. Et je vous invite à, comme nous, être dans la joie pour pouvoir louer, pouvoir célébrer et acclamer le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs. Nous sommes tous serviteurs ce matin. Pas que nous qui sommes sur l'estrade, mais tous. L'Église, nous sommes serviteurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, on peut acclamer Dieu ce matin. Alléluia. Oh Jésus, tu es grand. Amen. L'alpha et l'oméga. Amen. Oh Jésus. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
joie ce matin pour célébrer le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Simplement, dites-lui merci. Dites-lui merci pour la croix. Merci pour la vie qu'il vous a donnée. Alléluia, Jésus. Merci pour ta croix. Merci pour ton sang, ton corps que tu as donné. C'est pour moi que tu l'as fait. Et je te suis reconnaissant. Je veux te dire, je t'aime, papa. Alléluia, Jésus. Amen. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. C'est ma prière ce matin, que le Seigneur inonde ce lieu de son esprit. Alléluia. Oh Jésus, inonde-nous de ton esprit. Alléluia.
Agis puissamment maintenant. Amen. Alléluia. Oh Jésus, sois béni. Alléluia. Oh Jésus, inonde ma vie de ton esprit. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur. Élevons nos voix, mes frères, mes sœurs. Louons le Seigneur Jésus. Voilà, faites monter devant le Seigneur votre louange, votre adoration. Ce qui bouillonne dans votre cœur, dans votre langue maternelle, bénissez Dieu. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur Jésus. Le Seigneur est vivant. Gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Écrit qu'il était fidèle. Il n'est pas écrit qu'il le sera un jour si tout va bien, si je fais vraiment des rites, plein de choses. Il est écrit que Dieu est fidèle. Malgré que nous sommes infidèles, il est et il demeure fidèle. Fidèle à ce qu'il est, fidèle à ses engagements, fidèle à sa parole, fidèle à son peuple. À Dieu soit la gloire. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Je vous invite à ouvrir votre Bible et je le disais précédemment, si vous n'avez pas la Bible, si vous souhaitez et si vous êtes là, vous êtes en recherche spirituelle, j'aimerais vous inviter à la suite de ce culte, à aller au comptoir de publication, c'est-à-dire la petite bibliothèque qui est en sortant sur votre gauche et vous pourrez obtenir et acheter une Bible, les Saintes Écritures. Il est bon de lire le Dieu de la Bible, il se révèle dans les Saintes Écritures. Alléluia. Ce matin, je débute une nouvelle série pour l'Assemblée, pour l'Église locale. Le thème, le titre, c'est le zèle envers Dieu et sa maison. Et par extension, la maison de Dieu, c'est bien évidemment l'Assemblée locale dans ce temple, parce que vous et moi, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Mais par extension, j'aimerais vous dire et vous rappeler que la maison de Dieu, c'est aussi votre maison, là où vous habitez. Si vous invoquez le nom de Jésus sur votre vie et que vous priez dans votre maison, eh bien, j'aimerais vous dire que c'est aussi la maison de Dieu. Peut-être que c'est une surprise pour certains. Ils disent, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, ou pas. J'aimerais vous dire que votre maison, Dieu veut aussi y habiter. Pas vous mettre dehors, habiter. Alors que ces paroles que nous allons développer ensemble ce matin et dans les dimanches suivants soient vraiment une source d'encouragement, de bénédiction et je le crois aussi de prise de décision. Amen. Dans le livre des psaumes, David au chapitre 69 et verset 10, alors ça s'affiche, merci Céana. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Dans un contexte particulier, le psalmiste, c'est-à-dire l'auteur de ce psaume, et j'attire notre attention sur le début du verset, car le zèle de ta maison me dévore. On va réfléchir quelques instants, et durant tout ce partage, sur le zèle, être zélé. Et
un frère me disait à la fin du premier culte tout à l'heure, me disait, et il me faisait ce jeu de mots, on est tous en train d'y penser, le zèle, ce n'est pas avoir plusieurs ailes. Le zèle, c'est une décision personnelle. Bon, si vous n'avez pas compris le mauvais jeu de mots, je vous l'expliquerai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce verset que nous venons de lire dans les psaumes, les disciples de Jésus vont le citer, vont s'en rappeler. Et il est écrit dans Jean chapitre 2 et verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». J'aimerais vous dire que les disciples de Jésus, et par extension dans ce texte, c'est vous et moi. Alors on n'a pas vécu dans leur temps, bien évidemment, mais ça nous parle. Et je m'adresse tant aux adolescents qui sont au milieu de nous, même s'ils sont sur leur smartphone, c'est pas grave, les oreilles elles sont là, et le message va rentrer dans leur cœur. Aux adultes que vous êtes, que nous sommes. Et remarquons que les disciples se souvinrent qu'il est écrit. Sous-entendu, ils avaient oublié. Alors c'est génial de savoir, enfin moi je crois que c'est génial de savoir que Dieu parle encore aujourd'hui. Alors si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. C'est pas une marque de fabrique de l'église, c'est-à-dire ouais je suis d'accord avec ça, Amen. Et si on était au Congo, on dit ferait prêche pasteur, prêche. J'aimerais voir un jour assister à ça. Je ne cherche pas à me faire inviter, mais j'aimerais vraiment voir cette ferveur. Enfin bref, je sors de mon sujet là. Je suis zélé. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ça me parle parce qu'ils connaissaient le texte. Ça me parle parce qu'ils l'avaient oublié dans mon humanité. Ça me parle parce qu'ils s'en sont souvenus. J'aimerais vous dire que par le Saint-Esprit, je crois que Dieu peut vous faire remonter à la surface des souvenirs de vos engagements avec Dieu. Vous savez, le jour où vous êtes engagé dans les eaux du baptême, peut-être dans cette salle, peut-être ailleurs, sous d'autres continents, sous d'autres latitudes, peu importe. N'oubliez pas que le jour que vous êtes engagé devant Dieu, mais Dieu y était aussi. Alléluia. Le jour où vous êtes converti, Dieu y était. Et peut-être pour certains, c'est ce matin le jour de la conversion. La conversion, c'est pas faire plaisir au pasteur, pas de dire tiens, j'ai une nouvelle pratique religieuse. Si vous comprenez ça, permettez de vous dire avec beaucoup de simplicité, vous n'avez rien compris. Se convertir, c'est dire Seigneur, je décide aujourd'hui que ma vie soit approuvée de Dieu. Je ne suis pas meilleur. Pourquoi je suis sur cette estrade ce matin, c'est simplement pour pouvoir mieux exposer ce qu'il y a sur mon cœur. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Il n'y a aucune différence entre les membres de cette assemblée et vous qui venez pour là ou les premières fois, ou vous qui revenez à l'église. Vous remarquerez, enfin moi je le vois mais vous ne le voyez pas, les portes de l'église sont grandes ouvertes. Que les portes de nos cœurs soient grandes ouvertes également. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ils se sont souvenus de ce texte de l'Écriture. Connaissez-vous la Bible? Connaissez-vous les textes de l'Écriture? Connaissez-vous les psaumes? Connaissez-vous l'histoire de la Genèse? Connaissez-vous l'histoire des prophètes, de ces femmes et de ces hommes de Dieu extraordinaires? Extraordinaire ne veut pas dire parfait. Aucune personne est parfaite dans l'Écriture sauf une, Jésus-Christ. Ces femmes, ces hommes, ces serviteurs, ces servantes de Dieu ont servi Dieu de tout leur cœur, mais aussi avec leur humanité. Nous sommes des femmes, des hommes. J'ai 2 jambes. Je ne suis pas désincarné. Moi aussi, il est 11h54. Mon estomac me dit, Cédric, c'est bientôt l'heure de manger. D'où l'importance de garder l'attention. Mais vous êtes levé plus tard. Nous, pas du tout. Quelques instants de définition sur le mot « le zèle ». En hébreu, parce que savez-vous que dans la première référence biblique, le psaume, c'est écrit, l'Ancien Testament était écrit, la langue originelle, c'est en hébreu. Et le Nouveau Testament, grosso modo, c'est en grec, pour faire simple. Et le mot zèle, en hébreu, il y a différents sens, et c'est notamment une disposition jalouse. Et quand nous lisons dans les psaumes, « Car le zèle de ta maison me dévore », ça veut dire, moi je suis jaloux, je veux que la maison de Dieu, ce soit la plus belle. On est 3, alléluia. À la conclusion tout à l'heure, je vais refaire la phrase et je verrai à peu près le niveau d'acceptabilité. Je me rappelle l'histoire quand nous habitions sur Marseille, on m'a raconté à l'issue, à cause du génocide arménien, l'arrivée de ces réfugiés sur Marseille et dans d'autres villes de France et dans d'autres pays. La première chose que ces chrétiens ont fait,
ça n'a pas été de construire leur maison ou d'acheter un appartement ou de ce que vous voulez. La première chose qu'ils ont faite, ça a été de bâtir le temple, de bâtir l'église. Ils n'avaient pas grand-chose pour dire rien. Et leur première idée, ça a été d'honorer Dieu, de s'en être sorti et de construire le lieu de culte. Et si vous allez, notamment sur Marseille, sur un de ces quartiers, vous verrez que, après, l'urbanisation s'est tellement développée, mais on voit bien que, j'allais dire même géographiquement, ils se sont installés autour du lieu de culte. C'est pas seulement symbolique, c'est riche de sens. Je suis toujours frappé de femmes et d'hommes qui aiment Jésus, qui proclament le Seigneur, qui disent Dieu est bon, le Seigneur m'a parlé et je vais bouger, j'ai trouvé, le Seigneur m'a béni et je vais m'éloigner de dizaines de kilomètres d'un lieu de culte. Personnellement, et je ne me sens pas supérieur, et je sais qu'on est nombreux à faire cela, toujours dans notre orientation pour recherche d'un logement ou autre, on s'est quand même toujours dit, Seigneur, on veut être à une distance correcte de l'église, du temple. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi aussi le dimanche matin, j'entends l'appel de la couette qui me dit, reste. Vous savez l'appel aussi de l'oreiller, il dit, reste près de moi. Et c'est l'oreiller. À combien plus forte raison, en tant que disciples du Seigneur, nous devons être zélés. En hébreu donc, et en grec, Nouveau Testament, le verbe être zélé, ça signifie littéralement bouillir d'envie. Est-ce que ça bouillonne encore? Depuis quelques jours, nous avons des amis à la maison qui cuisinent divinement bien la cuisine créole. Et j'aime, quand je rentre à la maison, en rentrant de visite ou autre, ça sent le bon rougail saucisse. Je ne peux pas tous vous inviter ce midi, distanciation oblige. Mais sachez, mes amis, que quand on rentre déjà dans la maison, il y a cette odeur. Ça donne envie. Et le peu de faim que vous aviez, je peux vous dire que Sylvie, elle a fait un curry. Donc vous avez compris, j'aime la cuisine créole. C'est une petite... Mais si on revient sur notre thème, c'est le plus important. Bouillir d'envie, ça se sent. C'est pas seulement cérébral. C'est pas seulement, tiens, j'ai rien à faire dimanche 7 février. Je boude d'envie pour venir à l'église, mais non. C'est pas une option. C'est un désir profond dans le cœur. Savez-vous que Dieu, dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Jésus s'est donné lui-même pour nous, pour l'église, afin de nous racheter de toute iniquité, de notre péché, gloire à Dieu, et de se faire un peuple, là on parle de nous encore, qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Pourquoi je cite ce texte? Pour vous dire, nous rappeler, vous enseigner qu'un peuple zélé, c'est le but de Dieu. Ce n'est pas une option supplémentaire. Moi je suis chrétien, je viens à mon culte, je donne mon offrande, j'ai quelques pièces, non, voilà. Non, moi je suis zélé vivement dimanche. On est 4. Vivement dimanche pour la communion fraternelle. Pas vivement dimanche pour la vidéo qui va passer sur YouTube. Et vous qui nous suivez, merci Seigneur, soyez de plus en plus nombreux. Mais surtout, soyez de plus en plus nombreux dans les églises locales, dans les assemblées locales. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Merci pour le digital. Mais quand même, merci pour les relations humaines. Avec le masque, je ne vous vois plus, les yeux, je cherche. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter. Remarquez, il y a quand même une notion de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Ce n'est pas un club, l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une association quelconque, l'Église de Jésus-Christ. Je sers Dieu, nous servons Dieu et nous ne nous servons pas de lui. Mon service est pour Dieu. Il n'y a pas de petit service ou de grand service. Il y a le service de Dieu. Il y a des services complémentaires. Il y a des différents services. Mais tout doit être pour la gloire du Seigneur. Je bénis Dieu pour mes bien-aimés à la fin du premier culte qui ont désinfecté ce local. Pour vous, ce n'est pas pour eux. Et je bénis Dieu pour ceux qui vont le faire tout à l'heure, pour le prochain rassemblement. Je bénis Dieu et on pourrait développer comme cela. Par contre,
là où on catégorise les choses, c'est souvent à cause de notre orgueil. Parce que si on catégorise les choses, c'est que généralement, le service que l'on fait, on veut le mettre quand même supérieur aux autres. Si j'imagine que le pastorat, la prédication de l'évangile est tellement supérieure aux autres. Bien sûr que le message est plus important, mais le messager, il est quelconque. Et la parole, elle a toute autorité sur nos vies. Par contre, si je m'enorgueillis de ce service, si je m'enorgueillis de ce service, bien sûr que je vais me dire, vraiment, le pastorat, c'est très, 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 très important. Mais sans les serviteurs et les servantes que vous êtes et que vous allez devenir, un pasteur sans auditoire, un prédicateur sans auditoire, je vous laisse finir la phrase. Dieu n'appelle pas des prédicateurs, Dieu appelle un peuple. Il veut se gagner un peuple, son peuple. Le zèle, être zélé, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 17, si tu peux l'afficher pour nous, c'est une action volontaire. On a répondu à l'appel de Jésus, vous vous êtes convertis à Jésus-Christ, votre vie appartient au Christ, vous allez vous convertir ce midi. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est une décision volontaire de servir Dieu. N'attendez pas seulement qu'il y ait toujours une main du ciel qui va vous dire « Toi, sers-moi » ou le pasteur qui va vous dire « Écoute, je te verrai bien. Moi, je vous vois bien. Bien sûr, je vous vois dans l'église. Je ne vous vois pas à l'extérieur. » Mais pour votre service, pour votre engagement, cela vous appartient, mes frères et sœurs, de tout âge, de toute culture. L'église de Jésus-Christ est belle. Et il est écrit dans le verset qui est affiché, « Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » Un contexte particulier, mais remarquons l'expression quand même, un nouveau zèle. Y aurait-il un zèle vieux? Un vieux zèle? Alors je ne vais pas regarder que nos aînés, sinon ils vont croire que je les fixe. Où sont les jeunes? Marido, lève la main. Amen. T'as compris. Il m'a compris de suite par les regards. On ne parle pas d'âge. On parle d'être intérieur, de la volonté. Il y a de nos aînés qui ont 20 ans dans le cœur, ils sont à fond les ballons, spirituellement parlant et même physiquement. Et même si le corps se délave, il y a des jeunes de 25 ans, mais c'est des pépés et des mémés. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Veux-tu servir Dieu et non pas te servir de Dieu? Un nouveau zèle est remarqué dans l'expression de son plein gré. On attend souvent des autres qui viennent nous chercher. Alors oui, on a eu pendant des années ce type d'enseignement. Bien sûr que c'est bien quand les autres pensent pour nous, mais si on attend tellement les autres pensent pour nous, on est tellement bien dans le canapé. Parce que moi aussi, je suis bien dans mon canapé. Mais à un moment donné, il faut se lever. On ne représente pas La Rochelle et toute notre agglomération. Il y a encore du monde à gagner à Jésus. Quand je vous regarde, je vous connais pour la plupart. Quand je connais vos situations, je me dis, là, Dieu peut encore intervenir pour l'époux, l'épouse inconvertie, pour les enfants, pour les parents. Donc il y a encore de la place. D'ailleurs, l'église, je répète, est grande ouverte. Le temple est grand ouvert. À Dieu soit la gloire. C'est aussi une responsabilité devant Dieu. Je m'adresse et j'en appelle à votre responsabilité, mes frères et sœurs. Servir Dieu, c'est pas, ouais, c'est pour les jeunes, ça les occupe. Non. C'est une responsabilité devant Dieu. Il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 18, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Et je pense que servir Dieu, c'est bien. En tout temps. Et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Est-ce que l'apôtre Paul serait l'inventeur, l'auteur de cette maxime, que quand le chat n'est pas là, les souris dansent? Je laisse la maxime aller au fond de la salle. Sous-entendu, oh ben, je m'engage, mais c'est les vacances là. Et puis le dimanche matin, c'est compliqué. Et puis bon, il faudrait quand même que les autres le fassent. Savez-vous que Dieu nous enseigne, enfin dans l'étude approfondie de la parole de Dieu, que nous disons et nous apprenons que Dieu sait tout. Que Dieu voit tout. L'omniscience, l'omnipotence, tous les omnis. Oui, j'en appelle à l'engagement des frères et sœurs en Christ. Pas à ceux qui sont déjà de service et qui sont chargés, voire surchargés,
pour que nous puissions vivre des temps de célébration de qualité, dans la sécurité, dans la technique, le culte pour les enfants, et non pas la garderie, c'est un culte. Amen, etc. C'est une responsabilité devant Dieu, pas devant un homme. Remarquons qu'il est écrit en tout temps, dans les bons moments, j'aime servir Dieu, dans les moments plus compliqués de nos vies, en tout temps. C'est le même principe, le même parallèle que par rapport à la louange. Je n'apprécie pas la louange par rapport à la qualité du chantre, de la qualité de la mélodie, de la musique, le style musical, de tout temps. Ça a été de grandes conversations dans l'histoire de l'Église, et pas l'Assemblée, mais l'Église de Jésus-Christ. Alors rassurez-vous, ça continuera après nous. Par contre, il y a une pensée qui est très forte. L'adoration, c'est une décision personnelle. Moi, je ne sais pas vous, mais ce midi maintenant, je suis venu pour adorer Dieu. Et même s'il n'y avait pas d'électricité, on louerait quand même Dieu. Est-ce votre cas à chacun? Est-ce le cas de chacune et de chacun d'entre nous? Remarquons l'importance d'avoir de bons mobiles pour servir Dieu. Parce que parfois on pourrait se servir du service de Dieu pour se donner une image, pour se réaliser soi-même, pour montrer aux autres comme quoi on est vraiment quand même spirituel. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul, acte 22, verset 3. Le temps passant, je ne lirai pas le verset, mais pour ceux qui notent, et vous pourrez le revoir sur YouTube, il se présente, il est juif, il est né à tel endroit, il montre son CV spirituel, la meilleure école biblique, si on peut dire ainsi, la meilleure école de théologie. Ses mobiles étaient purs, un juif pieux, zélé pour sa religion. Par contre, il était contre le plan de Dieu. Cela veut dire qu'on peut être zélé, vraiment se dire c'est génial, je prends ce couloir et je me dis ça va vraiment m'amener, il est grand, il est droit, il y a de la lumière au bout, donc je vais y aller, seulement ça ne m'amène qu'à l'extérieur, alors que moi je voudrais aller à la chaudière. Le chemin était bon, mais ce n'était pas la bonne direction. Pour faire un autre parallèle, ça peut être parfois, vous l'avez dû l'expérimenter ou subi, c'est des personnes qui viennent vous encourager, elles y mettent tout leur cœur. Elles vous aiment, elles aimeraient vous dire combien vous êtes vraiment une personne bien par rapport à la difficulté que vous voyez, mais en définitive, elles font plus de mal que de bien. Pourtant, leur mobile était sincère. Pourtant, leur mobile était bon. Mais je peux avoir de bons mobiles et me tromper de voie. Alors, le zèle envers Dieu et sa maison peut m'amener aussi à réfléchir à un autre aspect de nos mobiles. Certains, et je m'adresse à ceux qui ont un peu plus l'expérience du service de Dieu que moi, peuvent se dire c'est bien ce que tu racontes, mais moi j'ai souffert. Moi on m'a humilié dans l'église. Moi on m'a fait du mal dans cette adresse-là. Et certainement c'est vrai. Moi ma famille a été entachée et mon nom est entaché de quelque chose que tout le monde sait maintenant dans l'histoire de nos amis, de l'assemblée locale, etc., etc. On pourrait développer. Je prendrai l'exemple dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire, je fais un rapide résumé, vous pourrez relire, c'est un texte magnifique dans son humanité. Il y a un couple, ils sont en Israël, mais ils entendent parler que la famine arrive. Pas de sécurité sociale, évidemment, quoi que ce soit. Donc, ils vont partir, ils déménagent. Ils vont à Moab, dans le pays de Moab. Cette famille a couru à sa perte. Parce que Dieu leur avait dit de rester là, à cet endroit. Vous savez, on pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous savez, l'église parfaite, l'assemblée locale où on nous aimerait tellement davantage, où le prédicateur serait tellement mieux, probablement. Où les services, ou si, ou mi, ou ce que vous voulez. Je reviens à mon histoire, cette histoire vraie que nous trouvons dans le livre de Ruth. Et en allant chercher refuge dans le pays de Moab, cette famille a couru à sa perte. Imaginez l'histoire, elle continue. Ce couple, ils auront des enfants, notamment 2 fils. Le mari va décéder. Les 2 fils vont se marier, les 2 fils vont décéder. Ça n'aime pas l'histoire. De réaliser
que le deuil a frappé dans cette famille, mais pas frappé comme une porte, elle a frappé avec des armes de destruction massive. Peut-être que des amis sont là en se disant, mais moi dans ma famille, je vis deuil sur deuil. Moi Cédric, mais j'ai tellement de dates anniversaires du décès de tel ou tel frère. Et puis il y en a qui, même au téléphone, m'ont déjà dit plusieurs fois, et je les crois sincères, ils me disent, mais on a l'impression que sur ma famille, il y a une malédiction. Ou alors quand il y a un décès, ça se suit, c'est cyclique. Cette famille n'a pas été épargnée. Naomi va dire à ses 2 belles filles, écoutez, je vais rentrer dans mon pays d'origine, reprenez votre vie. L'une d'elles, Ruth, va lui dire non, moi je resterai avec toi. Et en rentrant en Israël, Naomi fera cette déclaration au verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Autrement reformulé, oui, je suis d'accord que Dieu nous bénit, que nous l'avons chanté, que Dieu est bon, que Jésus veut inonder notre cœur. Mais moi, c'est plus pour moi parce que j'ai trop péché, parce qu'il y a certainement une malédiction. Et puis moi, je ne comprends plus rien. Je suis convaincu que Dieu n'entend plus ma prière. Je suis convaincu que de Naomi, elle déclare et elle dira, appelez-moi Mara, amertume, je suis amère, mon cœur est amer, mon attitude est amère, j'en peux plus. C'est peut-être votre cas, c'est certainement votre cas. Quels sont nos mobiles dans le service? Parce que servir Dieu, ça a un coût. Ne croyez pas que servir Dieu, c'est tous les dimanches matins à 8h du matin ici. Alors oui, il y a une magnifique entente parmi tous les serviteurs et servantes de Dieu, de tous les services, mais il y a des jours avec et des jours sans. Je ne veux surtout pas de vous donner l'impression d'idéaliser le service. Parce que dans le service de Dieu, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu, avec leur personnalité et le reste. Et pourtant, Dieu nous appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Dans d'autres textes de l'Écriture, dans le Nouveau Testament, il est dit que celui qui préside avec zèle. Que celui qui donne, le donne et le fasse avec libéralité, avec abondance. Ce que je veux dire, il y aura d'autres versets, d'autres caractéristiques de ça. Tout ça pour dire que chacun doit trouver sa place dans l'assemblée locale. Chacune, de tout âge, de tout arrière-plan. Dans quel domaine le zèle doit s'exercer dans nos vies? C'est bien beau de donner la définition, les quelques caractéristiques. Évidemment, Romains chapitre 12, verset 11, je le dis rapidement, et l'apôtre Paul, c'est concis, c'est puissant. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Autrement dit, vous voulez servir Dieu, ne soyez pas paresseux. Parce que oui, ça nous coûte de servir Dieu. Oui, ça vous coûte et ça vous coûtera de servir Dieu, de vous former, d'apprendre. Vous voulez apprendre à enseigner les enfants, ce n'est pas une garderie. Cela s'apprend. Il y a un coût à payer, mais un coût pour la gloire de Dieu. Pour voir des enfants se donner à Jésus, pour voir des enfants être éloignés du mal, protégés de toutes les attaques diaboliques. Ce n'est pas juste parce qu'on a besoin de place en bas. C'est pour sauver ces gamins. Pour les amener au salut. Considérez cela, mes amis. Considérez-vous cela, mes amis. Je prends cet exemple et je pourrais en prendre d'autres. Dans notre vie spirituelle et dans notre piété, je ne sers pas Dieu. Mon service n'est pas la fin de ma vie chrétienne. C'est un des accomplissements. Mais parce que j'ai une relation avec Jésus, ça bouillonne dans mon cœur, on l'a compris, vous l'avez vu en définition, eh bien je le sers. Que Dieu fasse que nos adolescents prennent leur place dans les assemblées locales. Foncez, prenez votre place. Ne croyons pas qu'il faut mettre au rencard les adultes. Non, non, l'église de Jésus-Christ, il y a de la place pour tous. Amen. Ensuite, il y a l'expression plusieurs fois dans les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12 et 14, où l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle d'aspirer aux dons les meilleurs. Vous connaissez ces textes. Chapitre 12, verset 31, chapitre 14, verset 1er et verset 12 également. C'est le verbe zélo, le zèle. Aspirer, c'est avoir du zèle. Voulez-vous exercer les dons spirituels dans l'assemblée locale? Ayez du zèle. Voulez-vous être utile entre les mains de Jésus, que ce soit à la préparation de la scène? Mes sœurs, soyez zélés. Au comptoir de publication, soyez zélés.
etc., etc. Chacune et chacun à notre place. Remarquons que le service, c'est la vie spirituelle, les dons, j'en parle à l'instant, mais aussi le service des autres. Parce que quand même, Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains. Et Dieu a voulu qu'en tant qu'êtres humains, nous soyons des êtres relationnels. Je ne sais pas vous, mais j'ai une énorme frustration, parce que c'est notre culture, de ne plus se saluer comme on le faisait. Vous savez, le temps d'avant, vous vous rappelez du temps où la marque de fabrique de l'église Le Chemin, c'était des bisous, des salutations où on se faisait 3 bises. Vous avez déjà oublié? Ça manque. Imaginez-vous le jour où on va retirer. Mais ça ne va pas m'empêcher d'être en communion avec mes bien-aimés. Ça ne doit pas nous empêcher de se regarder dans les yeux, de se dire « ça me fait plaisir de te voir ». Ça ne va pas nous empêcher de prier ensemble, de nous retrouver. Parce que l'Église, l'Église, ce n'est pas à la fin de la cérémonie, de la célébration, de dire « bon voilà, la célébration est finie, chacun rentre ». Bien sûr qu'il faut rentrer à nos maisons, bien évidemment. Mais quand même, il y a l'avant, il y a le pendant, mais il y a aussi l'après. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Le service des autres, de faire en sorte d'exceller dans ces œuvres-là. Soyez des femmes et des hommes spirituels, bénissez autour de vous, donnez à manger à ceux qui ont faim. Servons le Seigneur. Pour conclure, dans le livre du prophète Ésaïe, il y a cette parole que j'aimerais laisser pour l'Église. Ésaïe chapitre 9 et verset 6. Et on pourrait paraphraser ce texte pour l'assemblée, notre assemblée locale. Ça s'affiche? Ouais, parce que moi le mien il est éteint, c'est pour ça, je ne voyais pas. Donner à l'empire de l'accroissement, et au lieu de l'empire, on pourrait dire l'assemblée locale. Donnons à l'empire, à l'assemblée locale, de l'accroissement, de la croissance. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Savez-vous, et je l'ai dit en introduction, que Dieu veut un peuple qui soit zélé, mais lui-même est zélé. Il est zélé, il t'aime tellement. J'ai fait allusion à cela à l'instant, il y a quelques instants, quand nous parlions dans l'Ancien Testament de la jalousie. Et peut-être certains, quand vous lisez le texte de l'Ancien Testament où il est écrit « Dieu est jaloux », c'est pas la jalousie de se dire « Oh, Cédric, il a salué plus de personnes et il ne m'a pas salué depuis 2 dimanches. Je suis jaloux. » Ne le soyez pas, vraiment. La jalousie dont il est fait mention, là, c'est que Dieu nous aime tellement, et Dieu t'aime tellement qu'il te veut à lui, pour lui, seulement à lui. C'est un amour exclusif. Peu importe les théories mensongères et diaboliques de notre société où on nous parle de couple à 3 ou plus si affinité, moi j'aimerais vous dire, comme l'image nous trouvons dans l'Écriture de l'homme et de la femme, d'un homme et d'une femme, c'est l'image du Christ qui est le fiancé et de l'épouse, de la fiancée, donc l'Église de Jésus-Christ, un jour qui rencontrera son époux. Il n'y a pas plusieurs fiancés à Jésus. Il n'y en a qu'une, son Église. Il n'y en a qu'un, c'est le nôtre. Alors, que ferons-nous? Voulez-vous servir Dieu? Je vais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. On va ranger nos Bibles et on va prier le Seigneur. Et vous qui nous suivez, vous qui êtes là, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Et pendant qu'on va reprendre un temps de louange et d'onction, de prendre encore de la place dans la louange et l'adoration avant de partager le repas du Seigneur dans quelques instants, j'aimerais vraiment vous encourager à que vous puissiez réfléchir. Oui, je m'adresse et je suis très intentionnel. Servir Dieu et la maison de l'Éternel. Pas servir un homme. Pas parce que le pasteur l'a demandé, ça ira pas loin. Je m'adresse aux femmes et aux hommes convertis à Jésus-Christ. Je m'adresse aux femmes et aux hommes, aux enfants, aux adolescents qui fréquentent l'assemblée. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Dieu invite l'Église à aller plus loin. Mais je ne m'adresse pas à ceux qui déjà font beaucoup dans l'assemblée.
Savez-vous que ce matin, il y a un frère au milieu de nous qui fait 3 services à la fois? Que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je ne peux pas tolérer, en tant que responsable, que les serviteurs, les servantes qui nous bénissent soient épuisés et nous sommes que début février. Prions Dieu d'éclairer nos cœurs et nos âmes. Prions Dieu de considérer la grâce que nous sommes venus librement dans la maison du Seigneur. Et vous en repartirez librement. Alors que beaucoup de chrétiens n'ont pas la liberté de culte. Et nous, les chrétiens en Occident, en France, on perçoit la liberté de culte en disant « Oh ben aujourd'hui, j'ai le droit de ne pas aller à l'église. » On inverse. Alors qu'il y en a qui y courraient. Comme je me rappelle les récits de l'historique de l'évangile à l'île de la Réunion, les premiers chrétiens faisaient des dizaines de kilomètres à pied, peut-être certainement comme au Congo ou d'autres. Et nous, faut prendre la voiture, faut se lever tôt le matin. David déclare, je n'apporterai pas un culte qui ne m'ait pas coûté. David, le roi David nous inspire, et j'espère qu'il va vous inspirer encore ce matin. Qu'il y ait des serviteurs et des servantes de Dieu qui se lèvent, pas peut-être aujourd'hui, dans les mois, dans les semaines à venir, pas juste pour répondre à un besoin, non, pour servir Dieu. Que nos couples, les couples que nous composons, que les foyers que nous composons servent Dieu, parce que des familles en bonne santé, une église en bonne santé. Moi, je ne veux pas seulement prier pour des couples où la moitié du couple est au converti et l'autre pas encore. Moi, je crois dans la puissance de l'évangile. Je crois que Dieu veut rétablir tous les autels qui ont été renversés par le diable et les puissances démoniaques. Alors qu'on prie maintenant, alors qu'on se réclame devant Jésus, parce que je me place devant Dieu et devant vous, bien sûr. Moi, je crois qu'il y a une réflexion à avoir dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions ensemble et nous voulons te demander ta grâce sur nos vies. Nous te demandons pardon si nous sommes trop dilettantes. Nous l'avons lu, l'apôtre Paul est dur, enfin pourrait paraître dur, en déclarant d'être paresseux. Je ne veux pas être devant toi paresseux. Je veux travailler pour la cause de l'évangile. Je désire que l'Église travaille pour la cause de l'évangile. Nous ne sommes pas et nous ne voulons jamais être des consommateurs, des spectateurs, mais nous sommes des disciples du Maître. Je te prie qu'il y ait encore que ce lieu, ce temple, puisse voir des dizaines et des centaines de femmes et d'hommes, des enfants se tourner vers toi. Je te prie pour les nouvelles personnes au milieu de nous ce matin. Soyez bénis en Jésus. Recevez de l'amour du Seigneur dans votre cœur. Croyez que Dieu vous aime. Vous oublierez le prédicateur, mais n'oubliez pas que Jésus est là par son esprit, que cette église est pour vous et que pour vous et votre foyer, j'aimerais vous dire, et je crois vraiment que Dieu vous cherche. Laissez-vous trouver par l'amour du Christ ce matin. Et vous, les membres de l'Assemblée, nous qui sommes membres de cette Assemblée, que nous aimons, que nous chérissons, nous travaillons ensemble, puissions-nous aller et faire avancer davantage la cause de l'Évangile, non pas pour nous, non pas pour moi, pour son nom, pour son étendard. Alors que, oui, le groupe de louanges reprend là une mélodie, un refrain de ce cantique. Je vais inviter les frères qui ont été désignés à aller se laver les mains pour préparer la distribution du repas du Seigneur. Et on va louer encore le Seigneur ensemble. Et peut-être que certains doivent déposer leur orgueil devant Dieu. Peut-être que certains doivent déposer leur paresse devant Dieu. Peut-être que certains doivent déposer leur amertume devant Dieu, nous l'avons lu, leurs blessures sincères. Et avant que vous preniez le repas du Seigneur, dites Seigneur, je veux un zèle nouveau dans mon cœur. Comme Jacob à Péniel, je ne partirai de ce lieu sans que tu m'aies béni, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Pendant ce refrain, prions le Seigneur. Alléluia.